Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais vous faire écouter une vidéo de propos tenus par François Hollande. Ça dure une petite minute. Je vous fais écouter ça et après, euh, je vous donne mon sentiment là-dessus. Alors, c'est parti. La chancelière et moi-même, nous considérons Françoise. qu'il y a un risque de guerre aux portes de l'Europe et qu'il peut y avoir, et il y a déjà, de nombreuses victimes et des victimes civiles. Donc nous avons préparé un texte, d'abord avec les Ukrainiens, puis ensuite nous l'avons discuté avec Vladimir Poutine, et nous devons rapprocher encore les points de vue. Et c'est la raison pour laquelle il y aura encore un échange dimanche au téléphone avec le président Poutine, avec le président ukrainien, M. Poroshenko, et la chancelière et moi-même, pour que nous soyons le plus près du but. Je pense que c'est une des dernières chances. Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative. Parce que si nous ne parvenons pas à trouver, non pas un compromis, mais un accord durable de paix, eh bien, nous connaissons parfaitement le scénario. Il a un nom, il s'appelle la guerre. Voilà, hein. Moi, ça a le mérite d'être clair. Pas de compromis, un accord durable, sinon c'est la guerre. Et oui, je crois que beaucoup ne sont pas conscients que le dossier ukrainien est un dossier extrêmement sensible et tout cela peut nous mener vers une troisième guerre mondiale et c'est pas un fantasme, c'est pas juste des mots hein, pour faire bien, pour jouer. Non, c'est sérieux. Et derrière les propos de François Hollande, il y a une réelle menace à l'égard de la Russie. Alors, est-ce qu'il bluffe en se disant on va essayer de bluffer Poutine pour le pousser à, entre guillemets, à la raison. Je dis entre guillemets parce que la Russie est pour moi victime d'un réel complot. Hein, ce sont toujours les mêmes en fait. Hein, ceux qui voulaient hier envahir l'Irak sont ceux qui veulent aujourd'hui aller en guerre contre la Russie. Hein. La politique américano-sioniste, pour être plus précis. D'accord ? Donc la question que je poserai moi, à François Hollande, pourquoi est-ce que la France s'investit de cette manière sur le dossier ukrainien? Quel est l'intérêt de la France d'aller en guerre contre Poutine? Bon, moi, j'ai pas une sympathie plus que cela à l'égard de Poutine. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui ont une lecture politique, ou qui tout simplement mènent leur existence en fonction de la race, de la culture des gens, de la croyance des gens, etc., etc. Donc je n'ai pas plus de sympathie que cela à l'égard de Poutine. D'ailleurs, je n'oublie pas comment Poutine s'est comporté à une époque à l'égard des musulmans. Voilà, je me prosterne devant personne, d'accord, si ce n'est devant Dieu. Donc voilà, je sais reconnaître la qualité des gens quand quelle qualité il y a. Donc je reconnais chez Poutine certaines qualités, mais je ne suis pas, voilà, c'est pas un soutien aveugle comme certains. Suivez mon regard. Donc la question que je pose à François Hollande, c'est pourquoi est-ce que nous, Français, nous devrions être un soutien inconditionnel des Ukrainiens? Au nom de quoi? Est-ce que le gouvernement français, est-ce que François Hollande pourrait expliquer aux Français plus concrètement, plus clairement, pourquoi nous devrions être aux côtés des Ukrainiens? Au nom de quoi? Pour les intérêts de qui? Est-ce que François Hollande pourrait aussi, parce que je pense que les choses sont liées, nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu un accord avec le pharaon Sissi, hein, que certains hommes et femmes font des éloges. Pourquoi est-ce que nous avons signé un contrat? Enfin, le contrat est presque signé pour vendre 24 avions Rafale au dictateur Sissi. Pourquoi?
François Hollande, qui le 11 janvier dernier a réuni plusieurs chefs d'État, pour beaucoup tous des dictateurs, pour nous, pour l'Union nationale, et au nom de la liberté d'expression. Sisi tire et massacre sa population parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, parce qu'il a usurpé le fauteuil de Morsi. On n'est pas d'accord avec lui, peu importe. Morsi a été élu de manière démocratique. Donc les démocrates qui criaient à la liberté d'expression en permanence, qui criaient à la démocratie, qui voulaient instaurer votre religion qui s'appelle la démocratie, quand elle ne vous arrange pas, vous autorisez et vous soutenez une dictature criminelle, dont celle de Sisi, qui, je vous le rappelle, a fait plus de 6000 morts. D'accord, on est au-delà de ça en réalité, parce que ce chiffre-là, je le répète depuis des mois, on est au-delà de ça. Ce sont de simples civils qui se sont opposés à son putsch, qui s'opposent à sa dictature et qui s'opposent du fait qu'il a usurpé le fauteuil. Et on est là encore au-dessus de plus de 50 000 prisonniers politiques que l'on torture, que l'on viole dans les prisons, etc., etc. Et monsieur va faire son pèlerinage à la Mecque et il bloque tout le monde. Et il se prend pour ce qu'il est en fait, Pharaon. Et là, on voit les Français qui nous parlent de oui, c'est un soutien démocratique, etc., etc. Là, je me dis, tiens, l'Ukraine, c'est lié directement à la politique américano-sioniste. Sisi, c'est pareil. Sisi s'est rapproché des Israéliens encore un peu plus pour être encore un peu plus le protecteur des frontières israéliennes. Donc tout est lié. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où on est à la France, à travailler inlassablement pour les intérêts américano-sionistes. Pendant qu'en France, on montre du doigt en permanence les musulmans, je vous dis, les musulmans sont le bouclier de cette influence juive israélienne en France. Nous sommes le bouclier de cette politique américano-sioniste pendant qu'on nous montre du doigt, pendant que l'on rafle nos enfants, pendant que l'on veut soumettre les musulmans à cette religion de l'athéisme, hein, qui porte un nom, la laïcité, la démocratie. Il se passe beaucoup de choses ailleurs. C'est un fait, c'est une réalité. Et je crois que les gens ne sont pas conscients qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale. Et vous remarquerez que ceux qui font toujours le sale boulot, ce sont ces deux pays qu'on a culpabilisés. Hein, c'est l'Allemagne et la France. On a culpabilisé par rapport à l'histoire, hein, la Shoah. N'ayons pas peur des mots. Ce sont ces deux pays qui, à chaque fois, se soumettent à la dictature américano-sioniste. Donc c'est extrêmement grave qu'on ne soit toujours pas sorti de cette culpabilité, de cette soumission aveugle et éternelle, et que l'on montre du doigt, voilà, je vous dis, ceux qui sont en réalité un rempart à cette dictature mondiale, parce qu'elle est mondiale. Le dossier ukrainien, c'est mondial. Si on ne trouve pas un compromis, hein, parce que les menaces à François Hollande, il est bien gentil, mais si on ne trouve pas un compromis, si à un moment donné on ne trouve pas la raison, nous Français, d'accord, si à un moment donné on ne dit pas, écoutez, non, nous, que Poutine règle ses problèmes chez lui, avec l'Ukraine, qui se démerde, on va aller vers quelque chose d'extrêmement grave, qui porte un nom, qui s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Si Claude Delouche a pris le micro il y a 2 jours pour nous expliquer qu'il était très inquiet, qu'il n'était pas content après François Hollande parce qu'il pense que le dossier ukrainien, François Hollande a mis beaucoup trop de temps pour s'en occuper, c'est que ça chauffe. Claude Delouche qui pense que tout non-juif est un goy. Je suis désolé à chaque fois d'être obligé de revenir sur ces dossiers-là et de ramener tout le temps les choses à ce qu'elles sont, mais on ne peut pas faire autrement. Parce que la réalité, c'est celle-ci, je vous dis. On fait des musulmans, nous sommes, nous les musulmans, les boucliers de ces juifs tels que Lelouch et d'autres qui se cachent derrière la communauté musulmane pour leur saloperie. Ça, il faut qu'à un moment donné, on puisse le dire. Puisque nous sommes dans un pays qui nous battons pour la liberté d'expression. Certains seraient morts, d'après eux, justement pour pouvoir caricaturer le prophète alayhi salatu wassalam, et au nom du droit à la caricature, etc., etc. Donc nous avons aussi le droit à un moment donné de dire les choses comme elles doivent être dites, surtout aujourd'hui. Nous sommes face à une explosion à venir qui est planétaire.
Le dossier ukrainien, sachez-le, c'est un dossier extrêmement sensible et explosif. Si on ne trouve pas un accord avec Poutine, avec les Russes, ça va péter. Ça pètera. Et François Hollande ne sera pas sur le champ de bataille, sachez-le. Il faut le savoir aussi. C'est comme Obama, c'est comme... voilà. Ce sont... voilà. Et ce sont toujours les mêmes qui sont derrière, ces faiseurs de guerre, ceux qui vendent l'armement, ceux qui fomentent les guerres, ont besoin de contrôler le monde politique. D'ailleurs, si on a créé l'Europe, d'abord c'est pour cela, c'est d'abord pour l'affaiblir, et c'est aussi pour les envoyer batailler un peu partout où ces puissances en ont besoin, dont la France, qu'on a culpabilisé, et l'Allemagne. Je vous dis, c'est ces deux pays qui sont tout le temps en train de faire le sale boulot, qui prennent le relais des États-Unis. On leur dit, il faut taper là, il faut aller négocier avec un tel, il faut vendre de l'armement avec un tel, etc., etc. Et quand vous regroupez un petit peu les choses, quand vous essayez de comprendre un petit peu à qui tout cela profite, ça profite toujours au même. Nous, les Français, nous sommes toujours les amis des dictateurs arabes. Et aujourd'hui, il s'appelle Sisi. Et je vous dis, on lui fait croire qu'aujourd'hui, je l'ai entendu encore il y a quelques minutes sur iTélé, que Sisi est soutenu par l'ensemble des Égyptiens, etc., etc. C'est un mensonge. Il n'a pas été élu de manière démocratique. Et il tue son peuple pour pouvoir continuer à gouverner le pays. Il avait dit que l'Égypte n'était pas une gouvernance militaire, ce qui est faux. Et les Français vont vendre leurs rafales pour pouvoir, pour en réalité continuer à être les protecteurs des frontières israéliennes. C'est un fait, c'est comme ça, il faut pouvoir le dire, il ne faut pas avoir peur, c'est un fait. Voilà à quoi nous servons aujourd'hui, pendant qu'on montre du doigt les musulmans. Voilà. Donc je ne sais pas comment tout ça va finir, mais il serait peut-être temps aujourd'hui que les journalistes de bonne volonté, parce qu'il y en a, posent les bonnes questions, et la question qui a posée, et la question qui me semble, il faut la poser de la manière la plus simple possible, c'est de dire, François Hollande, que pourquoi, et quel est l'intérêt de la France d'aller soutenir l'Ukraine. Pourquoi ? Il serait peut-être intéressant que les Français sachent pourquoi nous devrions être aux côtés des Ukrainiens. Pourquoi ? Voilà. Je vous salue.